La Journée mondiale de communication sociale est l'unique célébration mondiale instaurée par le Concile Vatican II à travers son décret Inter Mirifica de 1963, et cela à la demande des évêques du monde entier. Et elle est fixée au dimanche qui précède, c'est-à-dire au dimanche qui vient avant la fête de Pentecôte. Ce qui vaut à dire que c'est le dimanche prochain que nous allons célébrer un peu partout dans le monde entier la Journée mondiale de communication sociale. Alors, quel est le sens de la Journée mondiale de communication sociale? D'abord, c'est pour manifester une prise de conscience de la part de l'Église des enjeux de société, des enjeux qui peuvent être éthiques et moraux, spirituels, donc des enjeux de société, des moyens de communication sociale. C'est aussi, d'autre part, pour amener les fidèles à découvrir les supports médiatiques et les moyens, les canaux de communication sociale utilisés par l'Église au niveau universel, l'Église au niveau local, l'Église au niveau diocésain, l'Église au niveau paroissial, l'Église au niveau local. C'est aussi pour réfléchir à une communication fidèle à l'enseignement de l'Église et respectueuse de la dignité humaine. Enfin, c'est pour lever des fonds à travers les quêtes impériées de ce dimanche pour soutenir la pastorale des moyens de communication sociale au niveau local, au niveau diocésain et au niveau paroissial. Et chaque année, la Journée mondiale de communication sociale est célébrée autour d'un thème. Et l'annonce du thème est faite le 29 septembre de chaque année. Et le 29 septembre de chaque année dans l'Église, c'est la fête des archanges Michel, Raphaël et Gabriel. Et l'archange Gabriel est l'ange patron, protecteur des hommes et des femmes qui travaillent dans les radios. Nous voyons que l'archange Gabriel est celui qui porte toujours des messages de bonnes nouvelles, des messages de joie. Donc c'est pour inviter les hommes et les femmes qui travaillent dans les radios à être comme l'archange Gabriel, c'est-à-dire être toujours des porteurs et des porteuses de bonnes nouvelles, de nouvelles qui réjouissent, qui apportent la joie. Cette année, le thème s'intitule comme suit: écouter avec l'oreille du cœur. Écouter avec l'oreille du cœur. Chaque année aussi, il y a un message que le Saint-Père livre, évidemment sur la base du thème qui a été annoncé le 29 septembre. Mais le message en question est publié chaque année le 24 janvier. Parce que le 24 janvier, c'est la fête de Saint François de Sales. Et Saint François de Sales est le saint patron des journalistes. Et on publie le message le 24 janvier pour permettre aux conférences épiscopales, pour permettre aux institutions, pour permettre aux organisateurs de mieux s'organiser et de mieux choisir les outils liturgiques, les outils dont ils ont besoin pour célébrer et organiser donc cette journée mondiale de communication sociale au niveau des diocèses. Pour ce qui est du diocèse de Kaya de façon générale, et plus particulièrement au sein de la radio Notre-Dame de Kaya, où se trouvent tous les moyens de communication sociale de notre diocèse, et nous allons meubler toute la semaine qui va du 22 mai au 29 mai. Donc nous commençons les activités du dimanche 22 mai, que nous allons clôturer le dimanche 29 mai avec la célébration justement de la Journée mondiale de communication sociale. Au menu, il y a des entretiens, il y a des prières, il y a des commentaires, par exemple, du thème et du message du pape, des entretiens donc sur la Journée mondiale de communication sociale, des entretiens sur les moyens de communication sociale de notre diocèse. Il y a aussi des jeux radiophoniques qui sont au programme. Donc voici les activités que nous allons mener cette année dans le cadre de la Journée mondiale de communication sociale. Et cette année, c'est la 56e Journée mondiale de communication sociale, je le rappelle, autour du thème « Écouter avec l'oreille du cœur ». Eh bien, j'invite
les fils et les filles du diocèse de Kaya, les agents pastoraux, c'est-à-dire le père évêque en premier lieu, et les prêtres, et les catéchistes, et les religieux et les religieuses, à accompagner le peuple de Dieu dans la célébration de cette journée mondiale des communications sociales, et de prier pour les hommes et les femmes de médias de notre diocèse, de soutenir la pastorale des moyens de communication sociale de notre diocèse, et donc de ne pas oublier justement cette quête impériale qui a été instituée au niveau universel à la demande des évêques de l'Église universelle et à travers les décrets conciliaires intermirificats. C'est ainsi justement qu'ensemble, nous allons relever les défis, combien nombreux, de la pastorale des moyens de communication sociale de notre diocèse.